Qui va- Donc, ce que j'étais en train de dire, donc, bienvenue dans les entrevues spéciales que je propose 2 fois par mois depuis le mois de septembre. Donc, je suis heureuse aujourd'hui de débuter l'année 2025 avec mon amie Anna. Anna Ligou qui est en Europe, avec aujourd'hui avec les technologies, la beauté, c'est vraiment qu'on peut être en mesure de pouvoir échanger, peu importe où est-ce qu'on est. Les connexions d'âme sont toujours là, sont présentes. Qu'il y ait 2 kilomètres, qu'il y ait 2 centimètres ou qu'il y ait 3000 kilomètres entre les gens, c'est ça la beauté de la chose. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je vous présente mon amie Anna Ligou. Je vais la laisser se présenter elle-même parce que vous savez, un être humain plein de conscience a aussi le besoin de s'exprimer. Donc, j'aime mieux quand l'invité peut d'elle-même pouvoir nous parler un petit peu plus d'elle, de son parcours, de son histoire. Donc, bienvenue Anna parmi nous aujourd'hui dans les entrevues spéciales. Bonjour Nancy, bonjour tout le monde, bonjour à ta communauté. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et en plus, je ouvre le 2025, Mhm, que pour mhm. moi, l'année 2025, il y a une signification très particulière. Pour moi, 2025, c'est une année exceptionnelle. Donc, ça me fait plaisir que je ouvre ta série d'entrevues, Nancy. Ben, ça me fait vraiment plaisir, comme on en avait parlé, Anna et moi, vous le savez, on fait aussi les parcours multidimensionnels d'Anna et Nancy 1 fois par mois. Ça va redébuter aussi à partir de la semaine prochaine où est-ce qu'on parle de différents sujets, dont les premiers trimestres vont être justement sur l'énergie quantique. Mais j'ai envie de prendre un instant pour parler un petit peu de notre propre rencontre, justement, parce qu'on parle souvent de connexion, puis c'est ça au niveau des connexions d'âme, hein. Anna et moi, on a fait une formation à un moment donné, il y a quand même plus qu'une année, là. Ça fait 2 ans, presque. Oui, ça fait plus Ben, d'un an. ouais, c'est ça, ça fait plus d'un an. Puis, au-delà de la formation qui nous a pas convenu ni à l'une ni à l'autre, Exactement. on a eu la connexion tu sais, elle et moi. Donc, parfois, c'est ça, il y a rien, tout est expérimentation dans la vie. Donc, comme je vous dis, c'était pas pour nous cette formation-là, mais on a connecté ensemble, on a eu envie d'échanger. Donc, de faire une collaboration aussi par rapport, comme je vous disais, au parcours multidimensionnel, mais aussi d'échange d'âmes parce que on a discuté pendant des heures de différents sujets qui nous passionnent l'une et l'autre. Vous allez voir, on va parler de conscience, on va parler d'énergie quantique. Anna, en 2025, est beaucoup sur l'eau. Hein, j'aimerais ça que tu nous en parles par la suite, mais au niveau de la composition de l'eau qu'on a dans notre corps, mais aussi comment qu'on peut l'utiliser à notre faveur. Donc c'est vraiment important de quand on reconnaît des âmes, quand on a des connexions, de les entretenir en fait, puis de prendre le temps quand c'est tu sais, nécessaire de pouvoir échanger, parce que c'est pas nécessairement des liens, tu sais, on le dit souvent, des liens de sang, c'est nos familles, c'est nos proches, c'est nos gens proches, mais on sait aussi qu'on a beaucoup dans les années en ce moment où est-ce que les énergies sont plus fortes, des reconnexions d'âme avec les gens qu'on doit cheminer pour un certain moment ensemble. Donc, c'est un petit peu notre histoire, Anna et moi. Donc, je trouvais ça important de Ouais. le préciser parce que vous allez voir que notre dynamique ensemble, on se connaît, là, tu sais, donc on va avoir un échange qui est plus dynamique, là, par rapport à ça. Mais j'aurais envie, tu sais, tu parlais l'année 2025, c'est une grande année là, de changement ou d'accomplissement ou de mise en place. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place ou où est-ce que tu en es, toi, en début 2025, Anna? Je sais pas, tu m'as posé des questions, donc je sais pas, je me présente un peu ou Oui, je vas-y, commence. oui. Oui, vas-y, tu peux te présenter avant, tu peux te présenter un petit peu avant. Tu viens d'où? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu accompagnes des gens que tu es en thérapie holistique et quantique? Oui, donc comme tu disais, j'habite en France, carrément au centre de la France,
à 35 kilomètres des points géographiques de la France, où j'ai mon cabinet en tant que thérapeute, mais j'accompagne tous ceux qui entrent en résonance avec mon univers. Pourquoi je dis mon univers? Parce que peut-être j'ai, comme toi, Nancy, j'ai une autre vision des choses que peut-être beaucoup de mon entourage, tu vois. Et donc, mon univers, c'est quoi? C'est cette vision quantique, mais pratique que je mets à votre disposition par des méthodes comme Onde Vite, ça veut dire onde vitale, la géométrie sacrée ou la reprogrammation émotionnelle. Par ailleurs, je suis télépathe vibratoire et channeling, ce qui me permet de guider tous ceux que j'accompagne vers une meilleure compréhension d'eux-mêmes et surtout du monde qui nous entoure. Et ça me tient à cœur à démystifier le monde subtil, ce monde avec tous ces termes New Age qu'on voit circuler un peu partout et qu'on est perdu, que moi j'ai été perdue tout au long de mon chemin jusqu'à ce que je suis arrivée ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet des consciences, qu'est-ce que c'est la conscience, ça me tient à cœur parce on parle souvent faire en conscience, d'être en conscience, d'être dans le moment présent. Mais qu'est-ce que c'est la conscience? Et là, il y a un flou. Moi, des fois, je m'amuse, entre guillemets, je demande, qu'est-ce que c'est pour toi la conscience? Mais les gens, ils ne savent pas répondre qu'est-ce que c'est la conscience. Donc, tous ces cocktails, si tu veux, je le partage à travers mes conférences, interviews, des émissions comme on fait toutes les deux, Nancy, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, et moi, c'est vrai que j'ai un parcours, si tu veux, avec la conscience parce que, comme vous remarquez, vous vous rendez compte que j'ai la chance d'avoir plusieurs cultures, plusieurs traditions, voilà. Et à un moment donné, c'était difficile pour moi, je ne veux pas dire le contraire. Et j'ai été obligée pour arriver, pour être là où je suis aujourd'hui, de faire mon propre chemin, de comprendre des choses qui avaient des sens pour moi. Oui, Donc, en fait, qu'est-ce que c'est la conscience? Je ne dis pas que c'est la vérité infuse, mais je vous dis mon point de vue. Qu'est-ce que c'est la conscience pour moi? Parce que souvent, dans mes recherches, je faisais, et je fais toujours, je me forme toujours pour évoluer. Euh, Qu'est-ce que c'est une chose? Qu'est-ce que ça veut dire une autre? Il y a des personnes qui me racontaient des pages entières pour dire oui, quelque chose qui, à la fin, je ne comprenais pas finalement. Je ne sais pas si c'était moi qui ne comprenais pas ou que eux, ils essayaient de dire trop de qu'est-ce que c'est, quoi, tu vois. Donc, oui, si vous voulez, pour dire court, qu'est-ce que c'est la conscience d'une manière générale? Parce qu'on a la conscience qu'on utilise, la conscience quotidienne, si vous voulez, ou la conscience quantique, je peux expliquer un peu. La conscience, c'est le sens que chacun donne à l'information qu'il reçoit, tout oui. simplement. Oui, avec les Parce que, connaissances qu'il porte, avec les tout à connaissances fait, qu'il a parce que à le ce moment bien, présent. parce que mon bien à moi, c'est pas ton bien à toi, Nancy, Tout à ou fait. le mal. Je Oui, donne toujours cet exemple du couteau. Bah, un couteau, il peut couper le pain pour faire du bien, mais on peut tuer quelqu'un c'est le mal. tout à Mais le fait. magasin qui vend le couteau, il ne sait pas qu'est-ce que la personne elle va faire quand il achète un couteau, quoi. Tout à fait. Tout à Donc fait. le bien et le mal, c'est en fonction de la perspective, de la vision des choses de chaque personne.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, la conscience. L'exemple est très bon dans la vulgarisation de ce que tu utilises comme terme parce que quand on parle de conscience, on parle de où est-ce qu'on est aujourd'hui avec la compréhension qu'on en fait, avec la perspective, avec la manière dont on regarde l'information qui est devant nous. Là, on parle d'un objet, un couteau, mais ça peut être pour toute situation aussi. Exactement. Oh, et après, si on va un peu plus en profondeur, elle est plus subtile que ça. Elle est à la fois personnelle, elle est universelle, tu vois. Donc, si on parle du personnel, de la conscience personnelle, elle englobe nos pensées, nos émotions, nos expériences, Oui, comme on disait, la façon dont nous interprétons notre environnement, oui, voilà. Et si on parle des universels, bah, elle dépasse notre être individuel pour se connecter à un champ d'information global qu'on appelle certains l'univers, la source, les annales akashiques. Il y a autant de noms. En fait, une intelligence plus grande qui sous-attend la réalité, si vous voulez. Voilà. oui, c'est exactement ça. Puis c'est ce qui permet aussi de recevoir l'information à notre conscience, où est-ce qu'à un moment donné, on va avoir aussi la notion d'intuition qui va faire qu'on va pouvoir s'élever en conscience pour pouvoir venir recevoir une information, une connaissance ou être en mesure de pouvoir s'élever au niveau de notre conscience. Parce que tu le disais, hein, il y a des moments où est-ce que dans ta vie, tu as trouvé ça plus difficile ou autre, c'est juste que tu n'avais pas, pas juste, mais tu n'avais pas le même niveau de conscience que tu as aujourd'hui à travers tes recherches, à travers ta pratique, à travers différents éléments que tu as fait dans ta vie pour être la personne que tu es aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Parce que, en fait, moi, comment j'ai pris cette conscience, comme je l'ai utilisée dans ma faveur, je l'ai pris comme un guide, en fait. Mhm. Parce que elle influence cette conscience, le niveau de conscience qu'on a, c'est pas négatif ou positif, ou j'essaie pas de dire qu'il y a des personnes qui ont un niveau plus supérieur ou inférieur que les autres, Ouais, mais cette conscience influence nos décisions, nos relations, nos réactions face à tout qui nous entoure, les événements, les expériences de la vie, quoi, de tous les jours. Parce ouais, qu'on a nos croyances aussi, les croyances limitantes aussi, des fois nous empêchent de voir la réalité ou d'émettre la conscience que nous, on a besoin. Et ouais, alors, ça crée un blocage, on crée des mémoires erronées, ouais. voilà. Ça passe aussi par tous les Elle- expériences ouais, passées aussi, tu vois. ouais, ouais, On peut parler aussi des intergénérationnels, mais là, avec ma nouvelle méthode, la reprogrammation émotionnelle, on parlera peut-être un peu plus tard, quand, ouais, dans une minute, aller quand tu fais le tour, parce que je vais expliquer un peu plus tard, en 5 minutes, en 15 minutes, tu as libéré des émotions négatives qui reviennent jamais dans ta vie. ouais, Moi, je suis dans un questionnement du rôle des intergénérationnels et du karma. Mais on discutera plus tard ou peut-être on va faire une émission parce que c'est tellement vaste. Mais ouais, moi, je fais actuellement cette expérience-là dans une minute. J'ai ouais, éliminé pour toujours une émotion négative. Mais quel soulagement! ouais. Quel soulagement! Ben, en fait, ça l'enlève automatiquement la charge émotionnelle qui est reliée aussi. Donc, effectivement, quand on parle de soulagement, on parle de pouvoir libérer cette conscience-là pour être en mesure d'être dans un autre niveau de conscience qui est beaucoup plus, je veux pas dire le mot pur, mais qui est plus libéré, hein, parce qu'on va, à chaque expérience qu'on va vivre, on va se libérer d'un élément. Donc, on va se libérer, comme tu disais, de transgénérationnel,
de différents traumas qu'on peut avoir vécu dans notre vie actuelle ou qu'on peut avoir vécu dans un égrégore culturel, etc., etc. Donc, ça s'applique à toutes, là, à tous les niveaux, là, lorsqu'on parle de conscience, là, à ce Oui, oui, niveau-là. parce que il y a deux aspects aussi. On parle de conscience. Quand on parle de conscience, c'est la conscience parce qu'on connaît, on sait de quoi on parle, mais il y a aussi des mémoires, des blocages que on connaît pas. Qu'est-ce qu'on connaît pas? Tout à Tu fait. vois? Mais Tout à ça passe toujours par le corps, par les émotions, parce que l'être humain, on est réincarné ici sur la planète école pour vivre une vie des émotions. On est des êtres émotifs qui utilisent les émotions. Et donc, fait. du coup, ces émotions, ça passe par le corps. Et bah, avec la reprogrammation émotionnelle, tu n'as pas besoin de savoir que ça vient des mamans, des papas, des intergénérationnels. Tu Oui, prends l'émotion négative qui s'exprime dans ton corps et dans une minute, tu la fais sauter, quoi. oui. C'est extraordinaire. Est-ce que tu es d'avis que dans les dernières années, à un moment donné, il fallait avoir un élément qui était plus protocolaire, justement, savoir d'où est-ce que ça venait pour être en mesure de libérer? C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup en consultation, mais qu'aujourd'hui, même si on ne sait pas la source du pourquoi et du comment, l'important, c'est qu'on ne porte plus l'élément, qu'on ne porte plus la charge pour être en mesure de le libérer et de pouvoir avancer dans notre propre vie, dans notre propre élévation, justement, de conscience. Oui, tout à fait, parce que jusqu'à maintenant, on était un peu plus dans la matière. Mhm. Et tu vois que maintenant, on parle du quantique, mais attention, je fais toujours je fais attention. Quand je parle du quantique, c'est pas la physique quantique, c'est les principes de la physique quantique et ça fait toute la différence. Tout à Donc, fait. on passe par le champ informationnel, par le champ quantique, et c'est pour cette raison-là, ça c'est vraiment en grand, c'est pour cette raison-là qu'on n'a plus besoin d'aller chercher ça vient de où, comment, pourquoi. Je Tout à fait. m'occupe de moi dans le moment présent et c'est génial parce que quand je travaille quelque chose moi, ça m'a impacté parce que ça vient de maman, papa ou je ne sais pas de qui, ça va libérer une émotion négative et le blocage, il va être coupé pour moi pour mon passé, mais aussi pour mes enfants, pour mes générations futures. Oui, Tu vois? tout à fait. Parce qu'une fois que c'est libéré, il n'y a plus de lien, il y a plus Tout à fait. il y a plus la connexion, il y a plus l'obligation aussi de rester justement, comme tu disais, dans la notion de, tu sais, on tombera pas dans la victimisation ou dans le, ah, mais moi, j'ai vécu ça. Non, une fois que c'est libéré, c'est terminé. On retourne pas dans quelque chose. C'est plus comme un long chemin, un chemin de croix que je pourrais dire, là, où est-ce qu'on a un Oui. protocole qui dure 21 jours, qu'il faut purifier, un élément purifié différents trucs. C'est vraiment qu'une fois on a procédé, vu que c'est au niveau quantique, au niveau de la conscience, c'est que c'est remis à la conscience, justement. C'est plus dans l'inconscient collectif ou dans l'inconscient personnel de l'être humain. Mais en fait, oui, c'est exactement ce que tu dis, Nancy, et c'est pour ça que le monde, dans toute sa globalité, ça va si vite maintenant. Parce que tu Mhm. sais, avant, quand tu avais un problème, comme tu disais, tu passais déjà 21 jours, c'est le minimum, tu vois, tu passais des semaines, des mois, des années pour Ouais, résoudre quelque chose, pour avoir le pardon de quelqu'un, de quelque chose, etc. comme ça, que ouais, maintenant, on se rend compte que justement parce qu'on a pris conscience, parce que tous ces phénomènes-là, ils existent depuis toujours. ouais. C'est pas nouveau. C'est Non. nous, l'humain, qu'on l'a découvert, qu'on a compris, qu'on a pris conscience et qu'on va si vite. Oui, on l'a déconditionné, puis on a dit, nous, on ouvre le champ des possibles. Tu sais, ces différents éléments qui ont amené ça aussi. C'est sûr que le fait que la vibration de la Terre augmente, ça l'aide aussi, là. On est à ce niveau-là, c'est sûr, là. Mais effectivement, là, il y a Sylvie qui dit, on ne parle plus de la même façon. Effectivement, il y a une ouverture, c'est que c'est plus, il y a,
à une certaine époque, on avait l'impression que c'était élitique, OK, dans le sens où est-ce qu'il y avait une certaine élite qui avait accès à certaines connaissances. Hein, vous le savez, à l'époque, c'est les grands penseurs, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout le monde a accès à l'information, tout le monde a accès au champ de conscience. Donc après, c'est une question de est-ce que moi, j'ai fait le ménage dans mon esprit, comme là, tu parlais de reprogrammation d'émotions. Est-ce que j'ai libéré les émotions qui m'empêchent de voir de manière euh, euh, tu sais, dans sa pureté, dans sa vérité, dans le sens où est-ce qu'il n'y a plus l'illusion ou une multitude de filtres qui fait en sorte que, oh non, mais maman me disait ça, papa me disait ça, mon patron m'a déjà dit ça, mon conjoint, mes enfants, la vie, tu sais, peu importe. Donc, est-ce que j'ai enlevé les conditionnements qui font en sorte qu'aujourd'hui, quand je suis en conscience, je deviens un canal, littéralement, là. Oui, tout à fait, parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? Ah, c'est la faute de l'autre, c'est maman qui m'a dit, c'est papa qui m'a appris, c'est l'autre qui m'a imposé. Oui, non, non, c'est plus comme ça qu'on fonctionne maintenant. Donc, Oui, quand on comprend ça, on s'ouvre vraiment à un champ très, très grand des possibilités. On déclenche les synchronicités, les coïncidences. On ouvre les yeux, en fait. oui, Voilà, et, c'est plus la question maintenant, jeter la pierre. Oui, on jette encore la pierre parce qu'on n'a pas compris pourquoi la réaction de l'autre me dérange. oui, Pourquoi il appuie sur un bouton et ça fait un feu d'artifice, mais il faut comprendre en fait qu'est-ce qu'il a actionné sur toi. oui. Et avec la reprogrammation émotionnelle, là, ça va tellement rapidement, facilement. Moi, je le pratique beaucoup sur moi déjà parce que j'ai encore des choses. À 50 ans, 52 ans, on a additionné des choses. Hein. Il faut, Mhm. il faut beaucoup Oui. libérer, oui. Oui, oui, ben c'est sûr Oui. que plus qu'on a vécu d'expérience, plus qu'on va avoir à libérer, bien évidemment. Mais encore là, c'est pas une course, hein. C'est pas une question de OK, je Non. libère plus parce qu'à 52 ans et demi et 3 jours, faut que ce soit tout fait. La vie va toujours vous amener ce que vous avez à libérer dans l'ordre dans lequel c'est le mieux pour vous. Quand vous restez connecté à vous, vous allez le voir que ça va se présenter à vous pour qu'il y ait une reprogrammation, pour qu'il y ait une libération qui se crée. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il y a juste le bon moment. Non, parce que j'ai compris, je le savais avant, mais j'ai compris pourquoi, par exemple, tu peux utiliser quelqu'un, il peut utiliser, c'est rare, mais ça arrive que ça fonctionne pas. N'importe quelle méthode, ça fonctionne pas. Et pourquoi ça fonctionne pas? C'est pas que le thérapeute, il est pas bon, que la méthode, ça te convient pas. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui font notre métier, tu vois, ils font ça avec une bonne intention. Il fait son job. Tout à Mais en fait. fait, toi, que tu n'as pas réussi à libérer quelque chose, à avoir un résultat, c'est que peut-être ce n'était pas bon pour toi, ce n'était pas le moment pour toi Mhm. pour passer à un autre niveau. Parce que peut-être jusqu'à maintenant, tu n'as pas été capable de comprendre le message que l'univers il t'a envoyé. Et tout simplement, tu ne peux pas aller plus loin parce que Oui, c'est comme si tu sautais dans le vide. oui. Mais il n'y a pas la prise de conscience. Donc, ça revient encore là. C'est Voilà. quand ça va être mis à ta conscience, tu vas pouvoir être en mesure de le libérer. Mais, tu sais, on n'a pas besoin de savoir l'événement de la source pour le libérer, mais on a besoin de savoir ce qui va se passer quand on le crée, quand que ça se libère, on va le voir. On va le voir parce Et que la personne va arriver avec une problématique ou va arriver avec un enjeu à la base, là. Tu sais, quand tu reçois quelqu'un, il va y avoir quelqu'un qui va se présenter à toi parce il va avoir un enjeu qui est répétitif, une croyance limitante, tu sais, on les nommait tantôt. Il va y avoir différents événements ou éléments qui vont se répéter dans sa vie. Ouais. Et je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave. Je veux faire un peu le lien parce que c'est très important. Qu'est-ce que ça me passionne moi?
toute cette conscience, la conscience qu'on utilise tous les jours, un peu plus la matière, mais aussi la conscience quantique. Mhm. Moi, je prends soin de faire toujours lien avec les prestations, les thérapies que je utilise. J'ai parlé un peu de la reprogrammation émotionnelle. Oui, Euh, c'est les émotions, que c'est les peurs, que c'est voilà, ça peut être la peur des futurs, la peur de la réussite, c'est le pardon, on peut travailler tout je utilise de la même manière, j'ai changé ma façon d'utiliser mes prestations comme la géométrie sacrée. oui, Pareil, j'ai enrichi cette méthode avec 7 niveaux quantiques. Parce que la géométrie sacrée, c'est les solides de Platon, qui oui, sont les 5 éléments de la nature. Et quand on est en communion avec la nature, on sait tous comment on se sent, quel résultat on a, que c'est niveau mental, émotionnel, santé. Donc, moi, j'ai adapté mes séances. Je pars de la géométrie sacrée. Avant, quand j'avais besoin de faire 3-5 séances pour quelqu'un, maintenant, je réduis presque la moitié les séances parce que j'ai introduit cet aspect quantique qui oui, va plus rapidement, plus à la cible, entre guillemets. oui. Voilà. Je- Oui. Non, mais je disais, je t'écoutais, puis je trouvais, mais effectivement, c'est que, mais ça va aussi dans ton évolution à toi, dans ta conscience d'expérimentation en tant que thérapeute, de, de, de mixer des choses, hein, parce que, comme on disait tantôt, oui, il y a les protocoles, mais à un moment donné aussi, c'est qu'on se rend compte, à force de le faire, que, ça, si je le mixe, si je l'ajoute ou je le bonifie avec une autre technique, ça va avoir un impact qui va être beaucoup plus, optimal pour la personne qui est devant nous, là, aussi, là, essentiellement, là. Oui, et pareil, c'est pas le fait qu'on passe par le quantique, ça veut pas dire que on peut mixer tout et n'importe quoi. Au contraire, moi, j'ai cet aspect-là que j'ai introduit, mais je personnalise de plus en plus parce que c'est en personnalisant la séance, l'accompagnement de quelqu'un qu'on a plus de résultats parce que chaque personne, elle est sur son chemin à un certain niveau. Donc, il faut l'accompagner. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Bien sûr Donc, que non. moi, je sais, par exemple, la méthode onde vide qui, ça veut dire onde vitale. Je utilise des mots. Déjà, je teste sur le corps de la personne des mots de toute la biologie humaine, voilà, tous les bactéries, tous les virus, tout ça, d'une manière générale. Mais qu'est-ce que ça fait la différence? Je teste des mots qui appartiennent à la personne Oui, qui, je discute avec elle, je fais un questionnement avec elle et la plupart du temps, c'est avec ces mots qui sont personnels à la personne que j'ai le résultat du test. Et quand je donne les gouttes énergétiques, excusez-moi, je ne peux pas les mots, quand je donne les gouttes énergétiques, dans un mois, le problème, elle est parti, quoi. oui. Oui, parce que c'est ciblé, ça va être personnalisé pour une personne, hein. On est unique, comme Sylvie disait, on réagit de manière unique, mais c'est ça la beauté de l'être humain aussi, son unicité. Donc, c'est vraiment de comprendre que la même technique peut fonctionner pour différentes personnes, mais va réagir de façon différente en fonction, comme tu disais, dans cette technique-là en particulier, où est-ce que tu utilises les mots, tu utilises aussi, je pense que il y a des gouttes avec pas des huiles essentielles, hein, c'est des huiles spécialisées énergisées, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, non, c'est des gouttes énergétiques, c'est-à-dire que c'est du lot informé. Oui,
Voilà, c'est du lot informé. Et avant, par exemple, si je travaillais beaucoup sur intergénérationnel, sur karma, tout ça, maintenant, je fais presque plus. Si une personne, elle vient me dire, parce que ça rassure de faire, je le fais, il n'y a pas de souci, mais je fais presque plus ça. Parce Parce que qu'on arrive, je me suis rendu compte et j'explique ça aussi partout autour du moi, que c'est mes clients ou ma communauté, qu'en fait, quand tu es dans le moment présent, là, tu peux faire tout. Tu n'as plus besoin d'aller faire comment ça s'appelle, les thérapies, tu sais, hypnose régressive ou je ne sais pas comment, tu vois, pour ouais, aller, que tu ne sais pas à quoi tu te connectes. On a tout en nous. Donc, tu te connectes à toi-même et là, tu as tous les résultats et là, tu peux pas avoir, tu peux pas faire erreur ou quoi que ce soit parce que c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. ouais. Quand on se connecte Donc, à soi, on est en mesure de trouver les réponses. Là, on va aller à l'hôpital pour une médecine plus traditionnelle. Ils vont nous connecter à un paquet de machines pour être en mesure d'avoir des éléments qui sont nous, qui sont, tu sais, qui sont reliés à notre situation. Donc, c'est la même chose. C'est quand on comprend que c'est ce qu'on porte dans le moment présent qui peut être réglé et non pas ce qu'on portait ou ce qu'on a déjà mis ou ce qui s'est déjà passé, mais ça fait toute la différence parce que le moment éternel, c'est le seul moment c'est le moment présent, c'est le seul moment qui est éternel parce qu'il se régénère en tout temps. Il est en instant, tu sais, il est en instantané, c'est un train qui roule. Donc, quand on traite là, ben, le reste a moins sa séquence, là, à ce niveau-là. et merci d'avoir sorti un peu le sujet de l'hôpital, tout ça. On n'est pas, en tout cas moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'hôpital voir un OK. médecin traditionnel. Il n'y a rien à voir, c'est tout à fait complémentaire. Moi, par exemple, j'ai un exemple. J'ai eu la maladie de Lyme. J'ai Ouais, été infectée par cette bactérie-là et le fait que j'ai fait, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, mes pratiques aussi, mais je prends aussi la molécule de signalisation redox, j'utilise une carte quantique. Là, j'ai fait plusieurs fois des suites les examens. La bactérie, elle a complètement disparu de mon corps. Le médecin, il dit, ben, je ne comprends pas. ouais, Le laboratoire, il s'est trompé. J'aurais fait les analyses, c'est la même chose. ouais, Donc, au jour d'aujourd'hui, on est capable de se guérir, mais attention, il n'y a pas, on ne dit pas qu'il ne faut pas aller voir le médecin. Et ouais, pour donner un autre exemple dans l'autre sens, j'avais une autre bactérie dans le corps que je suis convaincue que je peux me traité, débarrasser, mais ouais, peut-être que ça prend plus longtemps. Donc, comme c'est un peu gênant, je préfère passer par le médecin. J'ai un traitement d'antibiotiques pendant 8 jours que ouais, je sais que je peux traiter tous les effets secondaires qu'il n'a pas l'impact qu'il a d'habitude, parce que ouais, je veux éliminer les effets secondaires, donc je prends que le bon du médicament. En ouais, 8 jours, j'ai résolu le problème et j'attends pas des mois, des années peut-être pour résoudre le problème. Donc la médecine traditionnelle, oui, elle a sa place. oui, on ne vous dira jamais d'arrêter un traitement si vous êtes en chimiothérapie ou en train de faire un traitement. Ce qu'on est en train de mentionner, c'est qu'au niveau de la cellule du corps, il y a moyen d'aller aller dans l'intelligence de la cellule, aller dans la conscience de la cellule pour être en mesure de la reprogrammer. Donc, c'est deux choses. Il y a une raison pour laquelle, de toute façon, la maladie arrive. Puis, tu sais, on vous référera à une entrevue qu'on a déjà fait, Anna et moi. Il y a une raison. Quand la maladie arrive, c'est parce qu'il y a une suite d'événements qui s'est passé. Mais aujourd'hui, quand on parle de conscience, ce qu'on est en train de dire, c'est que en conscience, on est capable de dire au corps, j'ai entendu ton message, je vais trouver des solutions comme le on de 8, comme les cartes magnétiques, pas magnétiques, mais quantiques ou différents éléments pour être en mesure que ça ne se reproduise pas et que je puisse le traiter sans séquelles, parce que c'est ça l'idée, hein.
parce qu'on sait on est dans une expérience humaine et qu'on va vivre des événements et qu'on va vivre des choses où on peut s'écorcher en allant faire une marche, on peut se faire tu sais, se faire une entorse peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes choses qu'il faut pas, c'est ça, faut pas négliger. Puis on le répète, vous le savez, on le répète de toute façon, c'est complémentaire, c'est pas un ou l'autre, en fait, à Oui, ce et là, niveau. c'est qu'est-ce que j'ai essayé de transmettre via mon livre que je viens de sortir. Pour l'instant, au niveau, c'est que numérique et vidéo. Oui, Euh, c- ça va venir aussi en papier, mais c'est oui, qu'est-ce que je vais transmettre par rapport à ça, le message comme aussi la méthode reprogrammation émotionnelle, on est qu'au début du chemin, ça commence déjà d'avoir des... je ne veux pas que le monde il comprenne autre chose que je veux dire, mais pour simplifier, des guérisons instantanées. oui, On est au début des chemins, l'humain, il est capable d'avoir une résolution, disons comme ça, une résolution santé oui, instantanée. oui. Mais c'est le corps qui va s'auto-générer ça, cet élément-là. C'est pas de toi ou moi ou quelqu'un qui va arriver, je te guéris. Tout C'est à pas ça du fait. tout. On parle pas de guérison. On parle juste de reprogrammer le système à son état naturel, en fait. Oui, tout à fait, parce que on est les les neurosciences, elles disent, c'est connu maintenant, voilà que 97% de qui on est, nous, en tant qu'humains, on est commandé, on est conduit par le subconscient. Oui, 97%. oui. Donc, euh, et tu t'imagines combien des choses on ne connaît pas. Mais il y a plein de choses qu'on connaît Il y a pas. plein de choses qu'on ne connaît pas. Comme par exemple, on commence à parler maintenant de tous ces états liquidiens de notre corps Oui, qui portent la mémoire. C'est du lot. Parce qu'on dit, on parle beaucoup du lot, mais on parle de plus en plus des états liquidiens parce qu'il n'y a pas que l'eau dans le corps. Il y non, a le sang, il y a la lymphe, il y a plein de choses. Quand on se coupe un doigt, il n'y a pas du lot qui coule. Donc, non, la quatrième étape du lot, qu'est-ce qu'on appelle? On ne va pas entrer dans les détails. Peut-être on fera, nous, des émissions pour parler de ça. Mais oui, tu vois, tous ces mémoires qui sont dans notre corps qu'on n'a pas conscience. Tu bois un verre d'eau, tu vois même la qualité d'eau. Je veux toucher du mot par rapport à l'eau. oui, Euh, qui imprime à tout instant tout qui est dans l'environnement. oui, Déjà, il y a aussi les objets, il y a l'état, mais il y a nos pensées, il y a notre attitude. oui, Donc, on est tellement impacté que si on connaissait tout ça, je pense que chacun d'entre nous, il fera un pas quantique immédiatement, quoi. C'est pour ça que toi comme moi, on partage autant de choses avec toute notre communauté, oui. oui, mais c'est parce que c'est important de comprendre que c'est de quoi on est constitué nos pensées. Si, exemple, là, tu parles d'eau, mais je veux t'entendre avant qu'on termine aujourd'hui sur, justement, sur l'eau. Mais c'est de comprendre que lorsqu'on prend un verre d'eau, si on prend un verre d'eau, ou à la limite, ça pourrait être un verre de vin, je veux dire, tout est toujours dans la conscience dans laquelle on le boit, dans laquelle on l'ingère, on ingère de l'information. Tu sais, si on ingère des nouvelles négatives, on va ingérer ça, on va imprimer ces images-là à l'intérieur de nous avec l'eau qu'on va boire. Donc, c'est la même chose, c'est de comprendre que l'environnement a une mémoire sur ce qui va être transmis à l'intérieur de nous, ce qui va être engrammé, ce qui va être programmé, d'où l'importance de déprogrammer et de se remettre dans cet état-là. Euh, euh, j'ai encore le mot pureté qui revient, c'est le mot qu'on me souffle à l'oreille, mais c'est la notion d'unicité, en fait, de notre être. C'est de revenir dans cette unicité-là que le corps reconnaît lorsqu'on lui permet d'être totalement dans son alignement, Oui, oui, tout essentiellement. à fait.
Tu parles du lot, mais il y a plusieurs aspects du lot. Il y a l'aspect du lot, si tu veux, déjà quand on le boit, qu'est-ce qu'il contient Oui, côté matière, mais côté information, et oui. l'eau qui reste dans le corps, les cellules, les organes, la façon de l'absorber. Et quand on a cette taux cette quantité grande voilà, je perds mes mots, autant du lot dans le corps Mhm. elle circule, mais la mémoire, elle est dans nous et ça vient de l'extérieur, mais quand elle est en nous, on peut l'encore influencer, on peut Oui, l'encore modifier. Donc, qu'est-ce que je voulais dire pour finir, parce que sinon on parle encore des heures et des heures, oui, comme d'habitude. oui. Dans les coulisses, nous, on fait toujours l'émission encore plus. Oui, c'est ça. Hey, on aurait dû s'enregistrer. Ce qu'on vient juste de parler, c'est À chaque exactement fois, on ça dit qu'on veut ça. échanger. Mais aujourd'hui, je veux t'entendre. Là, il y a ton livre. Je vais mettre le lien pour ton livre pour ceux qui l'ont pas encore, qui l'ont pas Oui, acquis, qui veulent l'acquérir. C'est le livre il est numérique actuellement. Donc, en plus, si tu sais, nous, on est au Québec ici, donc ça peut être beaucoup plus simple pour vous. Tu peux me nommer le nom parce que je veux pas le massacrer. j'apprends à m'aimer. Oui, c'est ça. Je savais que c'était au niveau J'apprends à m'aimer parce que c'est le plus important chose de l'existence de l'humain. tout à Parce que fait. si on ne s'aime pas, bah, on ne peut pas avoir la exigence, si tu veux, la prétention que notre vie, elle soit autrement, qu'on reçoit de la vie et de la part des autres, autre chose que nous, on est. Et si toi, tu t'aimes pas, bah, tu vas pas recevoir forcément rien de bon, quoi. Oui, Voilà. oui, tout à Et fait. donc, Mais au-delà, sinon, il y a le on de vite qui est une de tes techniques, il y a la géométrie sacrée, mais je veux que tu me parles de ton nouveau produit qui est relié avec l'eau, justement, là, avant qu'on se quitte, là, aujourd'hui. bah, l'eau, j'ai pas une prestation spéciale avec l'eau, si tu veux. Je parle pour diffuser toutes ces connaissances du lot. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que on boit du lot parce qu'on a soif, tout simplement. Mais l'eau, en fait, elle a plus de fonctions et on a besoin du lot parce que, en fait, c'est l'eau qui est la vie. Oui, Euh, Même dans la Bible, quand Dieu, je ne sais pas, je ne suis pas religieuse pratiquante, mais quand Dieu, il a dit à Moïse, je pense, tu tapes dans la roche et tu auras du lot ou quelque chose comme ça. Il n'a pas dit tu vas taper dans la roche et tu auras du pain pour donner à ton peuple. oui, Donc, c'est c'est l'eau, c'est la vie. Et l'eau du robinet, par exemple, j'ai fait une conférence sur ça sur YouTube, ceux qui sont intéressés. Je veux faire de plus en plus. L'eau du robinet, si tu veux, on l'appelle potable. Et elle porte bien son nom parce que on peut juste le boire sans être en danger entre guillemets, mais elle apporte rien du tout au corps. Elle hydrate même pas, que c'est la fonction principale du lot. oui, Et elle est potable jusqu'à la sortie des stations de purification. À partir de la sortie, tous les tuyaux jusqu'à notre robinet, il n'y a personne qui assure quoi que ce soit. Mais oui, vous ne pouvez pas vous imaginer tous les métaux lourds et toutes les cochonneries, les bactéries qu'on boit. Et à part de ça, l'eau des robinets, elle a à peine 3-4 minéraux en quantité infime qui peut ni hydrater le corps, ni apporter des minéraux ou quoi que ce soit au corps. oui, Et donc, la façon de boire du lot, elle est très importante. Moi, quand je bois du lot, je bois toujours des cocktails d'eau, c'est-à-dire que je fais des cocktails, des combinaisons de l'eau pour avoir un équilibre en fonction de mon besoin. Et pareil, on ne boit pas l'eau comme il faut.
Parce que, comme je disais tout à l'heure, la première fonction, c'est d'hydrater le corps et c'est très important parce que, par exemple, quand on a un mal de tête, ça veut dire quoi? Que le cerveau, en fait, il a rétréci, il n'est pas hydraté suffisamment, c'est pour ça qu'on a mal à la tête, pour pas aller plus loin, les migraines, tout ça. Et c'est un peu pareil pour tous les organes qu'on a dans notre corps pour la hydratation. Mais il y a aussi tous ces côtés euh, 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 des nourritures qui Oui, l'eau apporte. Tout le fer, tout le potassium, tout le dioxyde de carbone. Il est bon, il n'est pas bon le dioxyde de carbone. Si on veut boire parce que, par exemple, on veut avoir une meilleure digestion ou pas manger trop, tu vois, il faut boire un certain cocktail d'eau. oui. Et tu peux arrêter stop net la fringale, tu vois. Mais il faut savoir quoi boire. Parce qu'en fait, on peut guérir des maladies juste avec du lot. Mais il faut savoir comment la boire et quelle eau boire. Et je ne sais pas vous au Québec, au Canada, mais nous en France, on a une palette de l'eau riche et c'est vraiment dommage de ne pas étudier l'eau, comment et pourquoi le boire. Oui, ben c'est sûr que c'est différent un petit peu là, peut-être en termes de traitement de l'eau ici. Je sais que nous, au niveau on a une des meilleures eaux au monde qui est meilleure, mais pas celle qui est traitée nécessairement dans le robinet, mais celle qui vient des estuaires. Donc ceux qui connaissent la marque SK, en fait, ça vient des estuaires qui sont dans le nord du Québec, pas le nord, mais dans le coin de l'Abitibi, si je me souviens bien. C'est une eau qui est purifiée justement parce que elle a des composantes à cause des glaciers, à cause de différents éléments. Mais oui, effectivement, c'est un sujet que, au niveau de l'eau, ça peut aller très, très large. Il y a de plus en plus de systèmes ou de cocktails d'eau, justement, comme tu dis, qui sont disponibles. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ce qu'on boit a pas de valeur, en fait. Hein. C'est, oui, ça s'hydrate, mais c'est pas pour rien qu'ils vont rajouter après des électrolytes pour être en mesure de conserver Tout à l'eau, de fait. différentes choses. Donc, c'est sûr que sur ce sujet-là, va falloir qu'on refasse une journée, pas une journée, mais une entrevue complète, Anna, spécifique à cette connaissance-là, en fait, de l'eau qu'on porte dans notre corps, mais ou les liquides, comme tu mentionnais, la précision, mais aussi la notion de l'eau qu'on boit ou l'eau qu'on peut, comment qu'on peut faire, parce que là, on en a parlé, mais on dit pas comment qu'on peut faire pour avoir un cocktail d'eau ou autre, mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra vraiment pouvoir J'ai étudié faire. beaucoup hein, sur ça. Donc, et Oui. je me forme à l'étranger aussi, parce que Mhm. ici, en France, j'ai pas trouvé, moi personnellement, j'ai pas trouvé. Comme par exemple, je veux ajouter du chose, il existe des sommeliers de l'eau. Je ne Oui, savais pas qu'il existe. oui, On connaissait du vin, mais il existe des sommeliers du lot, du bière, du saké, des plats. Mais ici en France, on connaît que c'est du vin, tu vois. Et oui. qu'est-ce que je voulais ajouter aussi? Deux choses qui sont super importantes, qu'il y a beaucoup de monde qui s'arrête à ça. Euh, une chose positive et une chose négative. Celle négative, pour finir sur une note positive, c'est que beaucoup, ils disent, moi, je bois du lot d'un puits à la campagne, tout ça, c'est du lot propre, et là, les minéraux, tout. Non, c'est faux, parce que la nappe phréatique, les puits en général, c'est autour de, je ne sais pas, du mètre et demi, 3, 5 mètres. La nappe phréatique, elle est imbibée de tous les chimiques de l'agriculture, de la pollution, et c'est plus une eau pure. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que ici, je pars pour Europe, je ne sais pas chez toi, Nancy, beaucoup ils disent que, par exemple, vous voulez les bouteilles d'eau, ils disent c'est dans du plastique, et les particules, tout ça. Il y a une information que
je ne sais pas comment ça se fait qu'elle n'est pas plus publique que ça, plus distribuée que ça. L'Europe, il existe une loi depuis 2018 où il a interdit des récipients où les particules de plastique il entrent dans l'eau. Oui. Et On on appelle, parle que de l'eau dans des bouteilles de plastique, on les appelle du PET, tu vois. Mais il ouais, n'y a personne qui parle de tout le plastique quand on achète la nourriture, la viande, les conserves, les cosmétiques, les produits même ménagers, parce qu'on les utilise. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de monde qui met des gants. On ne parle pas de tout ça. Tout est dans le plastique. Mais ouais, depuis en Europe, depuis 2018, il y a ouais, ces trois-là, donc on peut boire en sécurité l'eau des bouteilles, donc il ne faut pas se priver, il ouais. faut euh, prendre plusieurs sortes de l'eau. On discutera peut-être pourquoi, comment dans une autre émission, mais il faut alterner les lots et après, voilà, on va discuter parce qu'on ne peut pas boire, on dit l'eau, on connaît, on boit, mais on ne peut pas boire toutes sortes de l'eau le matin, le soir. Voilà, il y a plein de choses à dire sur ce sujet-là. Oui, mais en fait, au niveau du Québec, pour les plastiques, en nous, c'est le BPA, en fait, c'est une sorte de benphénoïl qui est plus disponible au niveau, surtout pour les produits pour bébés, les biberons, etc. C'est des éléments, donc maintenant, dans les plastiques, s'il y en a, sont obligés de le mentionner. Nous, c'est sûr qu'on est proche des États-Unis. Les États-Unis ont pas cette conscience-là. On parlait de conscience tantôt au niveau du plastique. Donc, c'est sûr que si ça vient du Canada, ça va. Si ça vient de l'extérieur, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais oui, effectivement, dans quoi on boit, notre eau aussi a une importance, a une finalité, en fait, sur la qualité de l'eau qu'on va boire là, à ce niveau-là. Mais comme je te disais, on va pouvoir en discuter, on va faire un sujet spécifique vraiment par rapport à cet élément-là qui est super important, hein, parce que, tu sais, ce qui rentre dans notre corps, c'est aussi ce qu'on porte, c'est là qu'on va avoir nos mémoires. C'est là ce qu'on va imprimer, hein, des choses au niveau de nos cellules. Donc, c'est sûr que c'est super important par rapport à ça. Puis aujourd'hui, on a la connaissance pour être en mesure d'avoir l'information. Ouais. À une certaine époque, l'information n'était pas disponible, donc on pouvait boire de l'eau d'une rivière, mais on savait pas qu'elle était contaminée, mettons, par des rejets d'agriculture. Mais aujourd'hui, c'est différent, donc c'est sûr qu'il y a ça. Mais en terminant, j'aimerais ça que tu nous dises, Anna, comment on peut te rejoindre? C'est quoi tes prestations actuellement, ton actualité du jour, là? Qu'est-ce qui se passe actuellement là, chez Anna, là? Donc, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, spécialement sur Facebook, YouTube. J'ai un compte Telegram, j'ai un compte LinkedIn, mais je poste, mais je suis là plus active sur Facebook principalement, après YouTube, après Telegram. Et mes prestations, donc, c'est les thérapies on vite, la Oui, géométrie sacrée et la reprogrammation émotionnelle. Et j'ai un accompagnement aussi qui il y a en deux étapes. Il y a une partie enseignement, comme je disais, cette prise de conscience, la démystification de tous ces termes New Age. Et en parallèle, c'est des prestations de thérapie holistique et quantique personnalisé en fonction de la situation de chaque personne. oui, parce que quand on parle de, tu sais, exemple de géométrie sacrée ou de onde de vide, ça se peut que tu préposes ou tu privilégies une technique versus un autre selon la raison pour laquelle la personne va venir nous voir. Mm. Donc, c'est toujours de comprendre que quand on est dans un accompagnement qui est un à un, hein, ça a toujours cette personnalisation-là. C'est pas un protocole qui est carré puis pour monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui va être spécifique à ce que vous vivez vous puis que Anna va recevoir aussi avec son intuition, avec son channeling ou avec sa communication plus grande, là. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est super intéressant. Merci, Anna.
Merci d'avoir Bah, dédié. je veux juste ajouter que Vas-y, sur vas-y, vas-y. mes réseaux, il y a des explications sur chaque méthode. Il y a mon nouveau site qui va sortir et que les gens ils peuvent commander directement sur mon site. Et effectivement, il y a des personnes qui peuvent venir me voir et me dire, j'ai ce problème-là, je veux résoudre, comment je peux faire? Ou il y a des personnes qui ont déjà entrer en résonance avec une de mes méthodes et qu'ils disent je veux ça. Donc, tout est possible. Oui, 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 effectivement, c'est ça. Donc, n'hésitez surtout pas à communiquer. Je vais mettre les liens de Anna en dessous de la vidéo là, pour que vous puissiez la contacter là, au besoin. Puis comme je te disais, ben merci beaucoup d'avoir été ma première Merci à toi, entrevue Nancy. 2025. C'est un grand plaisir. Vous allez nous retrouver dès la semaine prochaine, Anna et moi. On a Ouais. le parcours multidimensionnel où est-ce que justement on aborde différents sujets. Notre premier trimestre de l'année, on a décidé qu'on allait parler au niveau là, du volet quantique et tout. Donc, c'est des éléments que vous allez voir passer là, sur nos réseaux respectifs. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée pour ceux qui sont en live, pour ceux qui ont Oui, passé un on petit moment, replay. pour ceux qui vont nous écouter en replay. On le sait que des fois, les heures, vu qu'on est Québec, Europe, là, c'est pas facile de trouver la meilleure heure où est-ce qu'on va pouvoir avoir la disponibilité des gens, mais sachez que ça devient disponible sur les réseaux par la suite, puis vous pouvez l'écouter là, en tout temps, puis l'information reste juste quand même. Puis vous allez de toute façon l'écouter au moment qui va être juste pour vous. Donc, je vous remercie à tous. Merci Anna. Merci à Et tous et à bientôt. merci beaucoup. Au revoir. Au Donc, revoir. je vais arrêter la. Au revoir. Hmm?